Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un petit short. Dans le fond, c'est parce que j'en ai entendu parler. Il y a un nouveau documentaire Netflix qui est sorti là, cette semaine par rapport à ça. Puis même, tu sais, dans l'émission Stat au Québec, ils ont fait comme un épisode là, avec un patient là, qui avait la même chose. Le mouvement Don't Die. Je me sentais interpellée parce que ça... Écoutez, c'est vraiment, j'aime comprendre le cerveau des autres, en fait que je me suis intéressée à ça. J'ai écouté le documentaire, bien évidemment. Ensuite de ça, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour voir à quel point ce mouvement-là, dans le fond, prend d'ampleur. C'est dans le fond le renversement du vieillissement du corps humain. Donc, les gens qui adhèrent à ça, ils veulent vraiment comme préserver l'espérance de vie. Ils veulent se rendre là, comme à 140 ans, tout ça, mais il n'y a absolument rien de prouvé scientifiquement que ça fonctionne. Ils prennent tellement de médicaments, de pilules, de peu importe, que dans le fond, c'est juste dangereux. Je comprends. Ils réussissent quand même, OK? J'ai quand même quelques données, là. Ils se basent, dans le fond, sur une année, 12 mois. Et puis, ils sont capables de prouver que son corps, exemple, avec maintes et maintes mode de vie qui change là, complètement. Il est capable, exemple, de vieillir de 8 mois sur 12 mois. OK, je comprends. Ça peut sembler fonctionner, mais est-ce que ça vaut absolument la peine de gagner 4 mois par année quand ce que tu fais subir à ton corps, dans le fond, peut juste comme te faire mourir plus vite? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que oui, tu vas mettre ta vie en danger, tu vas prendre, ils disent, jusqu'à 140 pilules par jour. Puis là, on parle pas de pilules pour, genre, acceptées là, par voyons, la sécurité publique, là, puis tout, c'est des affaires qui font venir de l'Inde, du Pakistan, du fin fond du monde. C'est pas des médicaments qui sont approuvés, là. Donc, c'est tout à base de produits naturels, tout ça, c'est vanté, les mérites de tout ça. Mais ça peut être très, très, très dangereux. Je me réfère à l'épisode de Stat, je sais que c'est de la fiction, mais ça a quand même démontré que le monsieur prenait, dans le fond, un médicament qui, d'habitude, est prescrit pour le don d'organes pour que tu puisses, c'est comme régénérer un petit peu plus vite là, quand tu te fais greffer. Puis, pour quelqu'un qui n'en a pas besoin, ben c'est complètement dangereux là, de prendre ça, là, ce médicament-là. Mais ils viennent qu'à tellement croire à ça que ça devient extrêmement dangereux là, pour leur vie. Puis ils veulent rien entendre. Là. Eux, tant et aussi longtemps que leur corps arrête de vieillir, ben eux sont bien contents. Puis ils se fichent un peu des conséquences. Mais je me dis à quel point tu mets ta vie en danger, tu changes tout ton mode de vie. Il a même été jusqu'à dire, parce que là je parle de Brian Johnson, ok, ça c'est quelqu'un, c'est un milliardaire dans le fond, millionnaire ou milliardaire, là. Il y a plusieurs sources. Puis cet homme-là, dans le fond, c'est lui dans le documentaire sur Netflix. Puis il y a vraiment un mouvement, là. Il est connu partout sur TikTok, YouTube, tout ça. Puis ça fait juste comme dire que lui, là, dans le fond, il s'est comme, dans sa tête, il a fait mourir son esprit. On a toute une petite voix dans notre tête, on se parle à nous-mêmes, on fait tout ça. Mais lui, il a décidé de faire mourir son esprit pour ne plus avoir d'émotion par rapport à ça. Fait que quand quelqu'un lui dit, écoute, c'est dangereux ce que tu peux faire là, comme dans ta vie. Non, 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 pas du tout. Mon corps, je suis parfait. Je dors assez. Je mange juste assez. Je suis dans une forme incroyable. Mais oui, mais c'est très dangereux, là. Tu sais, oui, OK, avoir de bonnes habitudes saines, c'est très correct. Mais quand tu pousses jusqu'à l'extrême, il va jusqu'à, dans le fond, il va jusqu'à recevoir du plasma de son fils pour le rajeunissement. Puis lui-même va donner ensuite de son plasma à son père
Puis, eux, là, ils se font complètement traiter de vampires. Il y a une méga controverse là, par rapport à ça, parce que oui, le don de plasma, c'est prouvé là, que oui, ça peut aider à régénérer les cellules quand, mettons, une personne âgée en reçoit exemple, reçoit le plasma d'un enfant de 8 ans, ben oui, ça peut aider. Mais là, ils le font, eux, en payant, tout simplement. Donc là, la controverse va à est-ce que les riches ont droit à l'immortalité ou c'est comme vraiment... c'est où ce que tu te dis à un moment donné, je vais me faire transfuser le sang de mon gars parce que moi, je veux vraiment pas vieillir. Moi, ça, là, ça m'a vraiment comme un peu titillé, je trouve. Puis, sur les médias sociaux, c'est très médiatisé, là. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que c'est un gourou moderne qui est en train de monter une secte parce qu'on dit maintenant qu'une secte, c'est n'importe qui pense pas comme nous. Mais quand même, il y a beaucoup de gens qui adhèrent dans différents pays au mouvement Don't Die. Puis, à la limite, ils trouvent peut-être même que c'est du vampirisme, étant donné qu'ils consomment le sang de quelqu'un d'autre. Ils le consomment pas, ils le boivent pas, mais ils le ressentent. Je m'excuse pour mon petit chien qui jappe. Donc, il a décidé d'éliminer son esprit totalement, là, pour vraiment, là, genre, juste se concentrer sur son corps. À quel point tu élimines ton esprit? Moi, ça me fascine de savoir que je sais pas quoi penser, honnêtement. J'en ai aucune idée de quoi penser. Puis, pour en revenir à ce que ce monsieur-là, dans le fond, il y a des sous. Il y a un labo à la maison. Il y a toutes ces machines, ces choses-là, parce qu'il fait aussi de la comment ils ont appelé ça? De la thérapie génétique qui modifie son ADN. OK, what the fuck, modifier ton ADN, qui se passe dans le fond au Honduras. Donc, tu sais, une thérapie génétique qui modifie ton ADN, donc il se fait piquer des choses qui modifient son ADN vraiment. Fait qu'on est en train de se demander, est-ce que si on se rend compte qu'avec les avancées technologiques de tout ça, si on se rend compte que ça marche pour vrai dans 10 ans, c'est comme, est-ce que c'est juste les riches qui vont pouvoir en profiter? Parce qu'il dit ici que son labo à la maison, c'est 2 millions par année que ça lui coûte. Donc, lui, il est très méthodique. OK, il se lève à 4h30 à chaque matin, il rentre dans sa chambre de bain, luminothérapie, ensuite de ça, brosse ses dents, descend en bas, prend ses nutriments. Après ça, tant de temps au gym. Après ça, va se faire piquer pour je sais pas quoi. Ensuite de ça, un autre set de médicaments. Après ça, il retourne dans une autre pièce dans sa maison où ce que là, il va se brancher sur une machine pendant genre 1 heure pour faire circuler un petit peu plus son sang. Après ça, il va faire... Fait que, tu sais, vous comprenez, il fait ça tous les jours. Donc, moi, ça me laisse vraiment... est-ce que oui, je peux y croire que un jour, oui, il va y avoir des avancées technologiques qui va pouvoir, ben là, comme là, il est déjà rendu là à modifier son ADN. Il est déjà rendu là. Il modifie son ADN. What the fuck? Moi, c'est ça qui me fait capoter. Puis, il y a vraiment, il voit quand même des résultats, là. Puis, c'est ça que moi, je trouve bizarre. Tu sais, oui, OK, il est en très bonne santé pour l'instant. Tu sais, si on se rend compte que dans 3 ans, ben, il décède à cause qu'il y a, je sais pas moi, il a ingéré des toxines ou des choses comme ça, ou que le dérèglement de son ADN, il a fait avoir une maladie. Tu sais, on peut pas savoir. Mais pour l'instant, les résultats sont là. Puis, tu sais, je me demande si c'est éthique en même temps. Parce que, tu sais, c'est quand même discutable, là. On s'entend, là, c'est quand même très discutable. Puis, les chercheurs, dans le fond, qui sont sur ça, tu sais, ça, pour vrai, je suis all-in avec ça. On peut faire des recherches, on peut se demander c'est quoi. On a des questions, on veut comme pousser ça. Tu sais, je me dis, si en 1930, là, dans le temps de la guerre, s'il n'y avait pas poussé là, les humains à faire là, des expériences avec le cerveau, avec tout ça, ben, on ne serait pas où ce qu'on est rendu aujourd'hui.
c'est déplorable pour les cobayes. Mais là, à l'ère moderne, j'ose espérer qu'il n'y a plus de torture, là, puis que ça se fait vraiment dans les règles de l'art. Parce que lui-même se dit cobaye de son docteur, Olivier Zollman, pour, dans le fond, la science du vieillissement. C'est comme un sujet d'étude. Donc, ce docteur-là, le docteur Zollman, va récolter toutes les données de Brian Johnson pour justement, faire une avancée là-dedans. Mais tabarouette! Si vous voulez l'écouter, là, Don't Die sur Netflix, je vous dis, ça fait peur en même temps. Ouais, ça fait peur de savoir que, genre, il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout essayer pour, justement, juste le fait de ne pas vieillir. Puis, tu sais, je sais pas c'est quoi le but, parce que la vie, c'est ça, c'est de vieillir. On meurt tous, quand même qu'on durerait 200 ans. On va tous finir par mourir. Donc, c'est quoi la motivation de ne pas vieillir? Vraiment, c'est ce que je me demande. Fait que bonne réflexion par rapport à ça, parce que moi, je vous dis, quand j'ai écouté le documentaire, j'étais comme, c'est sûr que c'est une joke. Mais bon, c'est mon opinion à moi. Fait que, n'oubliez pas de faire attention à vous d'ici là. Donc, ça conclut là, pour ça. J'ai voulu en faire un short, j'ai pas voulu faire un long épisode là, parce que là, le sujet est quand même, je peux pas vraiment m'éterniser là-dessus, il n'y a pas 100 000 détails, mais très bon à aller écouter là, pour de vrai, là, ça porte à réfléchir. Fait que je vous dis à la prochaine, passez une très belle journée, puis faites attention à vous. Bye bye!